Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école conduite française. Pour cette question, quels sont les bons conseils pour l'examen de conduite? Vous préparez peut-être l'examen du permis de conduire et avez vu ces vidéos de moniteurs TikTok qui donnent leurs astuces. Mais attention, ces conseils souvent filmés en région parisienne ne reflètent pas forcément la réalité de l'examen dans notre département. Justement, on va faire un point avec vous. Boris, il y en a beaucoup de conseils TikTok Évidemment, qui sont donnés un peu sur la région parisienne, mais il faut faire très attention à ce qui peut être dit dans ces vidéos, qui ne sont pas la réalité de ce qui se passe chez nous en Indre-et-Loire. ouais, tout à fait. Les attentes souvent en région parisienne, déjà des inspecteurs sont souvent différentes. Hein. Le contexte de circulation est complètement différent. Les centres d'examen sont complètement différents. On n'a pas les mêmes routes. Nous, à Tours, notre centre d'examen, il est à Parcé-Mêlée. Donc, vous vous doutez bien qu'entre Parcé-Mêlée et la région parisienne, c'est un peu différent. Il y a un monde. C'est quoi les points concrets sur lesquels les inspecteurs vont s'arrêter par rapport lors de ce passage de l'examen? Il y a deux points principaux. Déjà, le respect du code de la route, ce qui paraît plus qu'évident. Respect du code de la route et assurer la sécurité de véhicules et des gens autour du véhicule, notamment les usagers vulnérables. Il y a un gros point qui a été posé sur les usagers vulnérables. Donc voilà, ça fait partie des deux grosses choses à faire attention. Vous dites qu'il faut dédramatiser aussi l'examen. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur les candidats. Quand on est jeune, parfois on prend la pression un peu plus. Il faut aussi dédramatiser et peut-être prendre l'inspecteur comme un moniteur X ou Y. C'est un être humain. L'inspecteur est un être humain, alors qu'à ses jours aussi, faut aussi. Je pense, je suis même sûr qu'il y a un gros stress de l'examen, effectivement, qui est ce rapport avec l'inspecteur, parce qu'on en entend beaucoup parler, l'inspecteur ci, l'inspecteur ça. En réalité, effectivement. Ça joue beaucoup sur l'examen. Ouais, tout à fait, sur les capacités de conduite, et voilà, on souffle un coup, tout va bien, et tout va bien se passer. Bon, au-delà des heures de conduite, de ce que nous a dit le moniteur d'auto-école, c'est quoi les pièges ou les erreurs qu'il faut éviter le jour J quand on rentre dans l'habitacle pour l'examen des final? choses, moi, les conseils que je donne le plus facilement, c'est déjà prendre le temps de s'installer, régler son fauteuil, enfin régler le siège, régler les rétroviseurs, le volant, etc. Prendre le temps de souffler. Et puis, vous savez, très franchement, la plupart du temps, quand on loupe l'examen, c'est pas sur quelque chose qui est super compliqué. Hein, c'est sur un petit démarrage, un calage dans une intersection parce qu'on est stressé, on a envie de partir, etc. Donc plus on est appliqué sur les fondamentaux, notamment mécaniques, et mieux ça se passera. C'est le message qu'on va retenir pour nos amis téléspectateurs et peut-être futurs. Ça me paraît plutôt pas mal, candidats. effectivement. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Avec plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles chroniques autour évidemment de